Capital Santé, à votre service. Nous sommes aujourd'hui à l'hôpital King Faisal de Kigali avec le docteur Emmanuel, un médecin assez particulier dans sa spécialité qui va partager avec nous une question qui préoccupe beaucoup d'hommes en Afrique et dans le monde. Bonjour docteur Emmanuel. Bonjour Louise. Comment vous allez? Très bien, merci et vous? Très très bien. Bienvenue au pays. Merci. C'est toujours un plaisir d'être dans votre pays. Merci. Vous êtes chirurgien urologue. Oui, tout à fait, d'accord. Qu'est-ce qu'un chirurgien urologue? Alors, un chirurgien urologue, c'est un chirurgien spécialiste qui s'occupe notamment des appareils urinaires chez les hommes tant que chez les femmes, et spécialement aussi des appareils reproducteurs chez les hommes. Donc, quand on parle des appareils reproducteurs, on comprend les testicules, on comprend la prostate et évidemment le pénis. Et qu'est-ce que c'est l'urologie? Alors, l'urologie, je dirais donc, c'est cette spécialité, cette science qui dépicte et de la pathologie des voies urinaires, de la production des urines, de l'obstruction, mais aussi on va toucher également, comme je venais de le dire, de la reproduction chez l'homme. Donc, les gens qui ont des problèmes de l'infertilité, les gens qui ont des problèmes de maladies cancéreuses qui touchent toutes ces parties. Donc, c'est nous, les urologues, chirurgiens urologues, qui nous occupons de ça. Alors, vous êtes jeune, docteur Emmanuel. Vous avez quel âge? Alors, j'ai un peu l'air jeune, mais bientôt je touche mes 40 ans, 38 ans maintenant. Bah, c'est très jeune. Pas trop jeune pour la médecine. Alors, c'est combien d'années d'études pour être chirurgien urologue? Alors, la formation d'être chirurgien urologue, il vous faut d'abord faire les études de médecine générale. Donc, 6 ans ou 7 ans, c'est le cursus. Et puis, après ça, il vous faut une spécialité. La spécialité se fait sur 5 ans, donc 2 ans de chirurgie générale et 3 ans de spécialité d'urologie. Selon ce que vous voulez devenir, vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle un fellowship. Ça peut se faire sur 1 année ou 2 ans. Donc, en tout, comptons peut-être 12-13 ans pour devenir chirurgien urologue. Bravo. Merci. Vos parcours, à propos de parcours, parlez-nous de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire des études de médecine et à vous spécialiser en urologie, justement? La motivation pour les études de la médecine, peut-être que je ne saurais pas trop dire, mais depuis déjà mes études secondaires, je fais de la science. Donc, je fais l'option, dans le temps on appelait ça la section biochimie, biologie et chimie. Et à la fin, je ne dirais pas que j'étais trop fort en biologie en fait, mais quand même, avec de bonnes notes, les premières places c'était réservé pour la médecine. La médecine et les sciences, ce qu'on appelle les sciences appliquées maintenant. Donc on a opté pour la médecine. Et au cours de ma formation en médecine générale, c'est là où j'ai rencontré mon mentor. Et là, mon mentor, à ce temps-là, c'était un professeur d'urologie à l'université du Rwanda. Et j'ai pris goût à la vie de chirurgien urologue. Donc, l'urologie m'a séduit, puis j'ai suivi. Et c'est comme ça que je suis devenu chirurgien urologue. Donc, effectivement, il y a l'impact d'un mentor qui vous a conduit à faire ces études. Oui, je dirais que la grande partie, oui. Et dans votre parcours, vous êtes aussi formateur aujourd'hui? Oui, je suis dans un hôpital universitaire, donc j'ai fini ma spécialité il y a 5 ans, et à l'hôpital universitaire, ça fait partie de notre programme, de notre travail de journalier. Mais à part ça, à part la chirurgie urologique générale que je fais, maintenant je fais aussi de la chirurgie laparoscopique, la chirurgie mini-invasive. Et là, c'est la voie que j'ai prise les 2-3 dernières années. Là, je me suis lancé sur la chirurgie mini-invasive, d'où je me suis formé, je continue à me former toujours, mais également aussi à former les jeunes chirurgiens spécialistes qui nous rejoignent, et aussi les candidats spécialistes en chirurgie urologique. Et cette formation complémentaire en laparoscopie vous amène à aller à l'étranger former d'autres médecins aujourd'hui? Oui, notamment là, il faudra que je vous parle du programme ARES. Ça, c'est un programme
belge et Rwanda, donc entre les universités de Belgique et aussi l'université du Rwanda. Et c'est un programme de formation en chirurgie mini-invasive. Donc ça a commencé, je crois, il y a un peu plus, peut-être 3-4 ans. Et maintenant, au pays ici, on a commencé il y a 2 ans, 2-3 ans, avec la formation des jeunes médecins surtout, des jeunes spécialistes en chirurgie mini-invasive. Et c'est là où j'ai été dans les premiers à être formé dans la cohorte. Et avec la coopération Belge, Rwanda, Cameroun, là aussi maintenant on va au Cameroun pour aider nos collègues, se former ensemble, former les jeunes qui apprennent la chirurgie mini-invasive. Ça devient vraiment une ouverture, cette formation complémentaire pour vous d'être avec d'autres collègues d'autres pays pour toujours contribuer à sauver des vies et à apporter des solutions efficaces aux problèmes de santé. Oui, c'est une grande ouverture pour nous qui sommes encore à un âge un peu plus bas pour faire la chirurgie mini-invasive, mais ça donne beaucoup plus pour nos patients. Et c'est une technologie moderne qui aide beaucoup plus. Que ce soit les spécialistes qui pratiquent, mais aussi pour nos patients qui en bénéficient. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages avec la chirurgie mini-invasive aujourd'hui. Donc, vraiment, c'est une voie qu'il faut suivre. Bravo. Merci. Alors, en tant qu'urologue, vous avez parlé d'organes, dont la prostate, qui fait partie des organes dont vous avez à charge de veiller à sa bonne santé. Qu'est-ce que la prostate et à quoi sert la prostate? La prostate, c'est un organe qui fait partie des organes de reproduction chez l'homme. Donc c'est un petit organe ovale qui se trouve juste en dessous de la vessie. Et sa fonction majeure, je dirais, elle participe dans la production du liquide qui forme le sperme. Donc il y a un liquide prostatique qui est produit, qui est sécrété par la prostate et qui aide dans la maturation des spermatozoïdes, dans leur survie. Et aussi, elle joue un petit rôle, enfin pas un petit rôle, mais un rôle dans l'éjaculation. En fait, c'est ça, le rôle de la prostate. Alors, tous les hommes, que ce soit un petit garçon qui naissent, ils ont une prostate. À différents âges, la prostate peut s'agrandir ou avoir aussi d'autres problèmes. Il peut avoir des infections et notamment un peu plus tard, il peut avoir aussi une cancérisation. Donc justement, à propos de la prostate, vous avez commencé à l'expliquer. Quels sont les problèmes qu'une prostate peut avoir? Alors, une prostate, selon l'âge, comme je le disais, on peut avoir des infections, comme on peut avoir des infections urinaires, tout ça. On peut aussi avoir des infections de la prostate. Ça, tout un homme peut avoir ça. Mais plus on avance en âge, à partir de 40 ans, 45 ans, 50 ans, notre prostate augmente de volume. Ça c'est en rapport avec nos hormones, testostérone, notre activité sexuelle. Ça augmente de volume. Avec cette augmentation de volume, vu que la prostate, comme je le disais, se trouve juste en dessous de la vessie, l'ouverture de la vessie et de l'urètre passe à travers la prostate. Alors, quand il y a un grossissement de la prostate, il y a aussi une compression de cette ouverture de la vessie qui nous permet d'uriner. C'est pour cela. Oui. Donc c'est pour cela qu'à un certain âge, dans les 50 ans, 55, 60 ans, les hommes, 2 fois, ils expérimentent ce problème d'aller uriner beaucoup plus fort, de se réveiller beaucoup plus fort la nuit, voire même ce qui se présente un peu plus tard avec des rétentions d'urine, parce que la prostate s'est grossie et elle a bloqué l'urètre, le tuyau qui évacue les urines. Donc les urines ne sortent plus. Oui, les urines ne peuvent pas sortir. Et on a une rétention d'urine et ça, c'est quelques symptômes. Mais à part ça, on peut aussi avoir une prostate qui devient maligne, donc qui a une transformation en cancer. Et ça, c'est beaucoup plutôt un peu silencieuse. Donc, on peut avoir les symptômes d'une prostate bénigne qui est grosse avec le cancer ou sans le cancer, ou avoir le cancer seulement sans ces symptômes. Alors, quand il y a un cancer,
et qu'on ne s'est pas fait dépister auparavant, on peut avoir le cancer trop longtemps et on viendra à un stade plus avancé où on a commencé à avoir le cancer partout et peut-être on commence à avoir le mal au dos, on commence à avoir des problèmes de marche, tout ça parce que le cancer a été trop avancé. Voilà. D'accord, donc si on comprend bien, la prostate peut avoir 3 types de problèmes. Soit il y a une inflammation, Ouais. et c'est ce que sur un bilan de santé, qu'est-ce qu'on va lire? Parce que pour les téléspectateurs, des fois, quand on dit prostate, ça y est, pour eux, ils voient le pire. Alors qu'effectivement, comme vous expliquez, ça peut être juste une inflammation. Et comment ça s'appelle cette inflammation en termes techniques pour que les gens comprennent? Bon, on peut avoir une prostatite. Prostatite. Oui, et là, on va avoir des douleurs pelviennes, on peut aussi aller, on est beaucoup plus froid, on peut avoir des douleurs périnéales, on a envie de se gratter entre les testicules, tout ça. Ça peut faire une prostatite chronique. Ou bien ça fait une infection alors plus grave, vous avez un abcès, si vous avez fait une infection urinaire, si vous avez un abcès, vous allez avoir d'autres problèmes. De la fièvre, vous allez très mal, quoi. Ça, c'est côté inflammation et infection de la prostate. Mais vous pouvez aussi avoir une hypertrophie bénigne de la prostate. D'accord. Donc c'est ce qu'on voit souvent, hypertrophie bénigne de la prostate. Ouais. Donc on ne doit pas s'affoler, c'est un problème. Ouais. À ce stade-là, d'accord. Oui, c'est un problème, mais qui peut se traiter. Donc il y a des médicaments, si les médicaments ne marchent pas, il y a différents types d'opérations, notamment ce que je disais, la chirurgie mini-invasive. On peut corriger ça, on peut aider le patient, quoi. Maintenant, il y a le problème du cancer. Ouais. Le problème du cancer, là, il y a contribution de tout le monde. Il faut d'abord que le patient soit venu à l'hôpital. Et quand on dit venir à l'hôpital, il faut vraiment venir un peu tôt. Là, généralement, je parle des Africains. Les Africains, nous sommes à risque d'avoir le cancer de la prostate beaucoup plus que les autres races. D'accord. En général, on devrait peut-être 45-50 ans voir un médecin spécialiste pour checker si on n'a pas de risque d'avoir le cancer de la prostate. Systématiquement. Systématiquement. Donc tous les hommes d'environ 40-45 ans en Afrique devraient faire cette démarche de prévention. Exactement. D'accord. Mais alors, si vous avez un membre de la famille, disons votre parent, votre papa ou votre frère, qui a eu un cancer de la prostate, il faut venir beaucoup plus tôt. Là, je dirais plutôt vers les 40 ans, ne pas attendre les 50 ans. Puisque avoir un membre de la famille qui a un cancer de la prostate, surtout avant 70 ans, disons dans les 65 ans, votre risque augmente considérablement d'avoir le cancer de la prostate. La même chose, s'il y a un parenté qui a un cancer des seins, parce qu'il y a biologiquement, il y a des relations entre le cancer du sein et le cancer de la prostate, évidemment, là aussi, il faut venir beaucoup plus tôt. Le risque augmente d'en avoir. Donc c'est vraiment important au sein d'une famille, si c'est possible, de connaître l'antécédent des parents ou des frères et sœurs. Exactement. Mais vu que beaucoup d'Africains, surtout ceux qui vivent dans les villages, ils ne savent pas exactement de quoi est mort celui-ci, de quoi avait celui-ci, on dirait plutôt à 45 ans, il faut aller voir un médecin, il faut aller voir un docteur. Juste un prélèvement du sang, un petit examen, et on va voir si on n'a pas de risque d'avoir le cancer de la prostate. Alors justement, quand on fait cette démarche, qu'est-ce qu'on recherche? C'est quoi les examens qu'il faut faire? Alors, il y a des examens de base. Si vous venez voir un spécialiste urologue, il y a des examens que vous devrez passer. On a des bilans sanguins, ce qu'on appelle... c'est peut-être trop technique, mais il y a le bilan sanguin où on doit doser ce qu'on appelle le PSA. Ça, le PSA, c'est, je dirais, un enzyme qui est sécrété par la prostate dans le sang, qui va circuler dans le sang. Alors, quand ça commence à être élevé, ça veut dire que le risque d'avoir le cancer de la prostate est élevé. Mais aussi, le médecin spécialiste, lui, il va vous examiner. On examine la prostate, on fait un examen rectal, et on écoute on va apprécier la prostate. Une prostate, la grosseur, s'il y a des boussures, s'il y a des nodules, tout ça, ça fait partie d'un bilan que tu dois avoir. Mais alors, après ce petit examen de base, si on voit qu'il y a un risque, maintenant on va aux examens avancés. C'est là on va parler des IRM,
ou MRI, c'est ce que les gens comprennent. Et ce qu'on appelle un bilan avancé pour voir le stade, si ton risque est plus élevé. Et fin de fin, ce qui va confirmer si jamais vous avez un cancer ou pas, ça sera évidemment un tissu, ce qu'on appelle une biopsie. Donc si tout combiné, si ton PSA est élevé et que ton examen du rectum de la prostate aussi est suspicieux et que soit selon ce qu'on a, si on a l'IRM ou pas, on va faire notre biopsie. D'accord, pour voir si c'est déjà un stade de cancer ou pas. Ouais. Mais est-ce qu'on peut avoir une prostate malade et avoir un PSA normal? Alors, je ne dirais pas que on peut avoir un PSA normal et avoir un cancer de la prostate. C'est pour ça qu'il faut toujours aller voir un spécialiste. Un seul examen ne suffit pas. Dans la plupart des cas, dans la majorité, pour avoir un cancer à un état avancé, il faudra que ton PSA soit très élevé, donc hors norme. C'est très rare qu'on va voir un patient avec un PSA très bas, disons de 1, puisque normalement, à 60 ans, par exemple, ton PSA doit varier entre 0 et 4, 6. Donc, ça serait anormal de voir quelqu'un qui a un PSA de 2 à 60 ans avec un cancer de la prostate. C'est pourquoi il est conseillé toujours d'aller voir un spécialiste. Parce que aussi peut y avoir des erreurs de laboratoire. Ça existe. Tout à fait. Donc, voir un médecin spécialiste qui se connaît, qui va combiner, qui va combiner tous ces paramètres et vous dire non, ça c'est risque de cancer ou pas. D'accord. Ouais. Donc c'est vraiment important la démarche de la prévention après 40 ans. Exactement. D'accord. Ouais. Et est-ce que pour ces 3 types de problèmes de la prostate, on a des solutions aujourd'hui? Oui. Ça, c'est la plus bonne, c'est la plus bonne des nouvelles. Oui. Parce que si vous avez un problème de prostatique, comme on l'a dit, que vous vous faites soigner, il y a des médicaments, il y a des antibiotiques, il y a tout ça. Si vous avez un problème d'hypertrophie bénigne de la prostate, on a des médicaments pour soulager des petites prostates ou des prostates qui n'ont pas ce qu'on appelle des lobes médians qui rentrent dans la vessie. Il y a des médicaments, il y a des gens qui vivent sur le médicament 3, 4, 5, 10 ans sans problème. Mais si les médicaments échouent ou que ça ne vous aide pas à retourner, à avoir une vie beaucoup plus acceptable, il y a aussi l'option de la chirurgie. D'accord. Et la chirurgie est maintenant accessible à tout le monde qui va voir un médecin. C'est faisable et il y a des moyens. La même chose pour un cancer. Si vous vous faites dépiqueter à un stade pas plus avancé, donc il y a des stades du cancer, c'est un cancer qui est curable. Donc, par la chirurgie, par hormonothérapie, par la radiothérapie, et tout ça est disponible au pays. Donc, on peut trouver tout ça ici au Rwanda. Oui. Parce que c'est vraiment un gros problème, les questions de prostate aujourd'hui, dans beaucoup de pays d'Afrique, où les hommes sont complètement perdus, ils ne savent plus quoi faire, ils ont testé beaucoup de choses, et à chaque fois, ils ont des échecs. Évidemment, oui. Parce que, vu que dans beaucoup de pays d'Afrique, les formations des médecins spécialistes ne sont pas aussi avancées qu'en Europe ou qu'aux États-Unis. C'est pas évident qu'on va trouver ce paquet de traitements partout là où on va. Mais quand même, il y a ce qui est disponible. Et notamment au pays, ici au Rwanda, si vous êtes dépiqueté d'un cancer de la prostate qui a un stade curable, vous allez avoir le traitement. Et ça, c'est garanti. Ouais. Donc, on peut dire à beaucoup d'hommes d'Africains aujourd'hui que psychologiquement, il faut qu'ils soient forts parce qu'il y a des solutions sur le terrain. Oui. Il y a des solutions sur le terrain, il y a des gens qui sont en formation, mais aussi il y a des pays qui ont au moins un spectrum de services à offrir. Tout à fait. Donc, vu que l'Afrique maintenant est devenue une petite agglomération, on peut se déplacer facilement d'un pays à un autre et avoir le traitement. Exactement. Et alors, quel est l'effet, on a parlé de psychologie, quel est l'effet d'avoir un problème de la prostate au niveau de la psychologie de l'homme? Pourquoi souvent ils sont abattus quand ils ont ce problème de la prostate?
Premièrement, comme je l'ai dit au départ, la prostate, ça fait partie des organes reproducteurs de l'homme. Et l'une des causes du cancer de la prostate, si je parle d'abord de la cancer de la prostate, l'une des facteurs aggravants, c'est avoir beaucoup plus de testostérone, donc le hormone masculin. Quand vous avez un cancer avancé, la première chose que nous faisons, nous les urologues, c'est qu'on doit diminuer votre taux de testostérone. Parce que la testostérone fait que le cancer de la prostate se répand beaucoup plus vite. Se développe beaucoup plus vite. Donc, quand on diminue ton taux de testostérone, c'est comme si tu perdais ta masculinité. Donc là, c'est émotionnellement touchant. Savoir qu'on a un cancer de la prostate, c'est déjà... avoir un cancer, c'est déjà abattant. Mais quand on te dit que tu vas perdre ta masculinité, ça c'est autre chose. Mais ça c'était pour le cancer. Parlons plutôt maintenant de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Les hommes, ils aiment toujours être libres, ils aiment participer aux conversations. Vous imaginez si à chaque 30 minutes, tu dois te lever pour aller à la toilette. Ou bien si tu ne sais plus retenir tes urines. Ça, c'est un problème énorme qui touche l'ego des hommes. Oui. Et ça, c'est pas vraiment confortant. Donc, dans tel scénario ou l'autre, les problèmes de la prostate, ça touche beaucoup les hommes. Émotionnellement, ça le touche parce que c'est inconfortant. C'est quelque chose qui va être visible presque à tout le monde. Parce qu'on va te voir courir. Voilà. Donc, quels conseils donner aux jeunes hommes africains, aux hommes d'un certain âge qui sont déjà peut-être atteints au problème de prostate? Quels conseils on peut donner aujourd'hui pour éviter déjà aux jeunes hommes? Alors, le premier conseil, on l'a déjà dit, si vous touchez vos 40-45 ans, venez voir votre médecin spécialiste. Mais aussi, il y a des démarches à faire, enfin, je dirais, la vie sociale, la vie commune, il y a des disciplines à faire. Si, par exemple, on a dit qu'il y a un facteur de risque familial, si vous avez un parentin qui a un cancer de la prostate, mais aussi, il y a notre vie que nous vivons. Si, disons, dans beaucoup de pays africains, on connaît les pays africains, il y a une consommation excessive de l'alcool. Ça aussi, ça augmente votre risque, votre vie sociale. Donc, il faut plutôt vivre une vie décente et ne pas avoir beaucoup de toxines qui vont circuler dans votre système immunitaire. Ouais. Donc, vraiment, faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, l'activité physique, tous les piliers qui contribuent à avoir une bonne santé. Plus que jamais, on doit tous vraiment l'observer pour éviter ces types de pathologies parce que le corps humain a des organes qui sont sensibles. Exactement. Oui, on peut dire ça. Et vu que tout un homme, il a toujours un risque à avoir les problèmes de la prostate. À un certain âge, on va en avoir, voulu ou pas. Vaut mieux prévenir ce qu'on peut prévenir. Éviter une obésité excessive, éviter toutes ces toxines, comme on le dit. Ce n'est pas seulement la prostate qui va être touchée. Si tu es obèse, il y a tes reins qui vont souffrir, il y a ton foie qui va souffrir, il y a ton cœur qui va souffrir, il y a l'hypertension qui va venir bientôt. Donc, il faut éviter tout ce qui peut vous nuire, généralement. Et là, vous allez aussi prendre soin de la prostate. Et justement, vous dites que tout homme est exposé avec l'âge d'avoir un jour un problème au niveau de sa prostate. Oui. Et de plus en plus, on a des hommes très âgés dans notre société africaine qui justement ont ce problème de la prostate et souvent des cancers. Est-ce que tous sont opérables ou la chirurgie, c'est vraiment au cas par cas? Alors, pour ce qui est de la chirurgie, c'est au cas par cas. Mais je dirais que ça s'applique à tout le monde, quel que soit l'âge, surtout si c'est une hypertrophie bénigne de la prostate. Si un patient peut passer à l'anesthésie, donc si, à part sa prostate, si dans son état général le permet,
et qui a un problème de la prostate pour uriner, il peut bénéficier d'un traitement ou d'un autre. Mais ce qui est du cancer, si c'est beaucoup plus avancé, si c'est un stade avancé, il y a des stades où on ne peut pas opérer. Mais plutôt, on peut prévoir d'autres modalités. J'ai notamment parlé de radiothérapie, j'ai notamment parlé de hormonothérapie, il y a aussi la chimiothérapie. Donc, il y a toute une gamme de solutions qu'on peut proposer juste pour accompagner nos patients. Donc, quoi que on ait, il y a toujours une solution. Il suffit seulement de savoir où aller et quand y aller. Tout à fait. C'est vraiment rassurant de l'entendre. Ouais. Alors, on dit de plus en plus, effectivement, que dans notre continent africain, il y a beaucoup d'hommes qui sont exposés à ces problèmes de la prostate et au cancer de la prostate. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes médecins par rapport à votre spécialité, de se former davantage? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel est votre constat de terrain? Alors, en ce qui concerne pour la formation, la première chose à faire, à savoir plutôt, c'est que maintenant, notre population africaine, elle apprend. Elle est informée et ils savent qu'il y a telle pathologie. Donc, le besoin est là. Maintenant, c'est à nous, les spécialistes, surtout les jeunes, à acquérir des solutions, à acquérir des skills, à se former. Tout à fait. Il ne faut pas rester en arrière, puisque le besoin est là et le problème est réel. Donc, on doit pouvoir donner des solutions à nos patients. Et c'est dans ce cadre-là que vraiment j'inviterai aux jeunes Africains qui sont dans la carrière de médecine, vraiment de nous rejoindre. Il faut chercher à se former. Il y a des opportunités partout, que ce soit en Afrique ou que ce soit ailleurs. Mais je pense qu'il faut toujours commencer tout près de chez soi, voir où il y a des portes ouvertes et vraiment chercher à se former. Il y a longtemps, les gens se sont formés en chirurgie classique. Maintenant, on parle de la chirurgie mini-invasive. Très bientôt, on va parler de la robotique sur le continent. Donc, il faut aller avec l'ère moderne, il faut aller avec la technologie. Et c'est comme ça qu'on va se développer ensemble. Et c'est vraiment... c'est notre avenir. Il faut la saisir, il faut saisir l'opportunité. C'est le moment de saisir l'opportunité et se former les collègues, répandre les connaissances et les aptitudes. Tout à fait, et surtout en tant que jeune, venu au secours des parents vieillissants, des mamans, des papas qui prennent de l'âge et qui ont toutes ces pathologies qui rôdent. On compte sur vous, les jeunes, pour prendre en charge et venir secourir les parents que nous sommes. Merci. Et là, vous n'allez pas être déçus. Merci beaucoup. Alors, dernière question. Alors, docteur, vous avez dit tout à l'heure qu'à partir de 40 ans, tout homme, surtout africain, devrait faire cette démarche préventive de faire un examen pour connaître l'état de sa prostate. Et donc, c'est dosé, c'est ce PSA qui est dosé. Quels sont les indicateurs? Comment, justement, un spécialiste comme vous, quand on vient vous consulter, quels sont les conseils que vous donnez, justement? Être un noir africain, ça nous pose déjà un risque d'avoir le cancer de la prostate. C'est pour ça qu'on dit aux gens, à partir de 40-45 ans, allez faire le premier contact avec le médecin, votre médecin spécialiste. Ça serait mieux si c'était un médecin urologue, mais tout médecin spécialiste, généraliste aussi, peut vous faire un examen préliminaire. Et l'examen le plus facile à faire, c'est le PSA, c'est le dosage de PSA. On fait un prélèvement sanguin et on va voir c'est quoi votre PSA, il est à combien. Alors, selon les valeurs qu'on trouve, on va vous dire, attention monsieur, vous êtes à risque. Je prends un exemple banal. Si moi, en consultation aujourd'hui, je vois un homme de 40-45 ans qui vient me voir et me dit, ok, je vais voir l'état de ma prostate. Je fais son dosage de PSA et que je trouve par exemple qu'il a 0,02 par exemple. C'est pas la peine que je lui dise que tu vas revenir dans un an. Je vais lui dire, tu reviens dans 5 ans parce que vraiment il est très bas. Mais par contre, s'il a un PSA à 2 et par exemple il me dit que non, mon père est mort de cancer de la prostate, je lui dis attention monsieur, ça c'est une alerte parce que là tu approches les valeurs limites. Alors je vais lui dire, il faut plutôt que tu reviennes chaque année, on va voir comment ton PSA évolue. Et si besoin en est, on pourra faire chaque 3 mois pour voir comment ça se passe.
Parce que le PSA aussi, ça peut être élevé en cas si vous avez une prostatite ou si vous avez une infection urinaire. Donc, tout ça, ce sont des paramètres qu'on doit prendre en compte. Mais le message le plus important pour nous, les hommes africains, c'est vraiment faire le premier démarche vers ton médecin traitant, 40, 45 ans. Dans cette marge-là, tu fais le premier contact, tu vas voir l'état de ta prostate et tu sauras comment maintenant faire le suivi par après. Parce que, est-ce que justement, à 60 ans, on diagnostique, pour quelqu'un qui n'a pas fait cette prévention depuis l'âge de 40 ans, à 60 ans, on lui diagnostique un PSA très élevé, limite cancer de la prostate. Est-ce que ça veut dire que s'il avait fait la démarche depuis son âge de 40 ans, on aurait pu éviter ces stades de cancer? Tout à fait, tout à fait. En fait, à 60 ans, si vous prenez une marge d'hommes qui ont 60-65 ans, à peu près 60%, ils ont probablement un cancer de la prostate. Comme je le disais, avec l'âge qui avance, le risque augmente aussi. Donc, un cancer qu'on diagnostique à 60 à 65 ans, il aurait pu être peut-être dépisté à 55 ans. Et il aurait pu être peut-être traité curativement à 55 ans. Donc, il y a des gens qui ont des cancers très agressifs. Quand ils vous viennent à 65 ans, il n'y a plus de traitement curatif. Vous voyez donc l'intérêt, l'importance de se faire diagnostiquer un peu tôt, de se faire un check-up qui n'est pas probablement trop coûteux pour autre service qu'on s'offre pour la vie quotidienne, qu'on peut faire une fois à l'année, les 2 ans, et on connaît notre état de santé. Tout à fait. Comme vous dites, justement, c'est vraiment un examen qui ne coûte pas cher, mais qui peut sauver des vies. Exactement. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie, madame. Et que voilà, vous êtes juste motivé à saisir ces opportunités pour soigner la population africaine. Merci, Louise. Vous avez eu un mentor qui vous a un peu, comme vous avez expliqué, donné goût à cette spécialité chirurgien urologue. Accepterez-vous d'être mentor de vos jeunes frères africains, s'il y en a qui sont intéressés après cette émission, à cette spécialité? Vous serez ouvert à répondre à leurs questions, à répondre à leurs attentes, à les aider davantage à prendre passion de cette spécialité médicale? Mais, écoutez, Louise, la médecine ça se transmet. Ce n'est même pas une demande, c'est ce que tout un chacun de nous qui pratiquons la médecine devrait souhaiter. Avoir quelqu'un avec qui on peut partager. Parce que en médecine, plus tu partages ta connaissance, plus tu apprends beaucoup plus toi aussi. En fait, c'est en partageant que l'on gagne. Alors, je dirais bienvenue au pays. Le Rwanda est ouvert. S'il y a des opportunités, tout le monde est les bienvenus. Ou s'il y a des endroits où c'est possible aussi de jeter un coup d'œil, c'est ma disponibilité. On est ouvert à tout le monde. Donc, bienvenue. C'est tout ce que je voulais dire. Vous avez tous écouté le docteur Emmanuel. Ça y est, vous êtes, vous jeunes médecins africains, vous pouvez aujourd'hui vous former davantage et vous spécialiser. Vous avez des mentors qui vous attendent. Merci beaucoup et à très bientôt.